J'aimerais qu'on puisse maintenant, sans plus tarder, vraiment entrer dans ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors pour ceux qui sont là régulièrement les dimanches, vous savez que j'ai débuté un nouveau thème sur la prière du Notre Père. Et j'aimerais ce matin, exceptionnellement, faire juste une parenthèse par rapport à cette série de messages. Je sais que ça a été annoncé, que j'allais continuer ce dimanche, mais aussi par rapport à tout ce qu'on a vécu au week-end. Il y a un message qui restait sous mon cœur et je ressentais le besoin aussi de vous le partager ce matin. Donc je fais juste une petite parenthèse parce que j'aimerais revenir quand même et aller jusqu'au bout de cette série sur le Notre Père. On va voir la fois prochaine sur la volonté de Dieu, hein. On va étudier aussi le besoin de pardonner, aussi donc sur les tentations et d'autres termes encore qu'on doit avoir, hein. Et puis essayer de comprendre vraiment comment on peut mettre cela en application pour prier de manière efficace, puisque c'est le but du Notre Père. Jésus l'a enseigné pour que nous sachions comment prier efficacement. Mais donc, ce matin, on est dans un autre registre et on va se poser une simple question. En tout cas, voilà, je vous pose cette question, on va se la poser ensemble, cette question, et tout au long de ce message, on va essayer de saisir les réponses que le Seigneur veut bien nous donner. J'étais un peu frustré parce que je ne pourrais pas aller jusqu'au bout de ce message. J'ai dû donc faire des choix et puis voilà, il y a des choses que j'aurais voulu vous dire, je ne le dirai pas ce matin, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Donc la question qu'on va se poser ensemble est tout simplement, qui es-tu vraiment? Voilà, c'est ça la question. Qui es-tu vraiment? Hein? Qui es-tu vraiment? Beaucoup de personnes pensent savoir qui elles sont, vraiment. Juste parce qu'elles ont une carte d'identité ou un passeport. Alors ouais, c'est pas un passeport suisse parce que je suis toujours belge. Et on a une carte d'identité, on a un passeport, même belge. Et ce passeport, cette carte d'identité, bien sûr, regroupe un tas d'informations sur nous. Et on a déjà plusieurs informations qui nous permettent de nous donner une identité, hein? Mais est-ce vraiment ce que nous sommes? Est-ce vraiment ce que nous sommes? Alors, certainement, nous sommes ce que la carte d'identité ou le passeport affirme sur nous, mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que je peux juste me définir par quelques informations qu'il y a sur une carte d'identité, ou je pourrais même rajouter ma profession? Est-ce que ça s'arrête là? C'est comme ça que je me définis dans ce monde. Suis-je juste Michel Villeo, né le 4 mai 1996, 76, pardon, 76 à New York, ouais, New York, Brooklyn, pardon, USA, ça fait bien sur la carte ça. Fils, bien sûr, de ma mère, Edwige, mon père, Claude. Alors, voilà, ce sont des informations qu'on pourrait retrouver et qui me caractérisent en tant qu'individu. Et ces infos permettent de me différencier d'un individu à un autre. Hein, c'est ce qu'est l'identité d'une personne. Un ensemble d'informations permettant de se reconnaître et de se différencier en tant qu'individu par rapport à un autre. Mais est-ce que ça s'arrête là? Et c'est vraiment la question que je vous pose ce matin. J'aimerais vous dire que ce matin, votre identité, d'après ce livre ici, qui est la Bible, prend ses racines plus profondément encore que simplement des infos que vous avez à votre sujet sur une carte d'identité, sur un passeport. Il y a des infos qui manquent dans ce passeport. Il y a des infos qui manquent et qui sont primordiales pour savoir vraiment qui vous êtes. La question donc est, qui es-tu vraiment? Et que tu n'as peut-être pas encore découvert sur toi-même. Je suis là ce matin pour donner des réponses à cette question. Je suis là ce matin, en quelque sorte, pour te présenter à toi-même. J'aimerais présenter le vrai toi à toi-même.
et t'aider à te découvrir vraiment, mais aussi à accepter qui tu es vraiment d'après la parole de Dieu. Alors pourquoi je désire faire cela? Mais parce que votre vie a de la valeur. Elle répond à un besoin sur terre. Votre vie a été créée pour accomplir un but précis, un but plus grand que simplement faire tous ces efforts pour avoir la meilleure vie possible sur terre jusqu'au moment de notre mort. Ensuite, pour la plupart des gens, il n'y a plus rien. C'est ce que les hommes font. Ils font tout leur possible pour gagner de l'argent, avoir une famille, réussir professionnellement, aller en vacances, avoir une belle maison ou un bel appartement, une belle voiture. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est « et si on prenait un chat ou un chien ?» Et ça, c'est parfait. Voilà, le modèle, parfait. J'ai le chien, j'ai le chat, ça y est, c'est cool. J'ai réussi ma vie. Dieu a un projet plus grand pour toi, qui dépasse tout ce que tu pourrais imaginer ou même penser. Mais ce projet dépend de cette découverte de qui tu es. Tu ne pourras jamais entrer pleinement dans les projets de Dieu pour ta vie tant que tu ne découvres pas et ne deviens pas la personne que tu es vraiment appelé à devenir. Et la bonne nouvelle est, Dieu n'est pas contre, bien sûr, le fait d'avoir une famille, de réussir son mariage, avoir une maison, un appartement, réussir professionnellement. Et je vous fais même un scoop, Dieu n'est pas contre le chat et le chien. J'ai un chat, malgré moi. Mais, ouais, ça, il faut voir ma femme, et puis aussi ma fille, puis même tous mes enfants. Des fois, il y a des petits clans qui sont contre moi. Et le chat est là. Ce que je cherche à vous dire est qu'en plus de tout cela, Dieu veut nous faire entrer dans quelque chose de plus grand. Encore plus grand. Quelque chose qui va répondre à un besoin profond qui est dans le cœur de chaque homme et de chaque femme. Quand je dis homme, c'est avec un grand H. Quel est ce besoin profond de chaque homme, de chaque être humain? Ce besoin profond qui est au fond de chaque homme, c'est ce besoin d'exister, ce besoin de vivre, ce besoin de faire de quelque chose d'utile avec sa vie, ce besoin d'être la réponse à un but. Parce que Dieu nous a créés de cette façon-là, pour que nous puissions répondre à un but. Et tant que l'homme ne trouve pas vraiment ce but, il erre, il est malheureux, il est en recherche. Voici ce que la Bible nous dit. Jésus a dit dans l'évangile de Marc, il dira au chapitre 10, verset 29-31, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Donc, Jésus n'est pas contre le fait d'avoir des maisons, ainsi de suite. Il veut nous donner en plus la vie éternelle, les persécutions, on pourrait prêcher là-dessus, mais ce n'est pas mon thème aujourd'hui. La clé, c'est de mettre Jésus et son royaume en priorité dans sa vie. Alors nous nous posons donc cette question, qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? Nous savons tous aujourd'hui que l'homme, l'être humain, est né de l'union d'un spermatozoïde avec un ovule qui vont fusionner, former un œuf, une cellule. Et puis cette cellule va se multiplier. Je revois les schémas à l'école, enfin les schémas que j'ai étudiés à l'école. Une cellule, 2 cellules, 4 cellules, ainsi de suite. 8 cellules, 16 cellules. Et c'est comme ça que l'embryon va se former. Et puis il y aura plusieurs étapes.
Et puis au bout de 9 mois, plus ou moins, des fois le bébé veut sortir avant, des fois il veut rester encore un peu dans... Et puis, hop, il sort. Le bébé sort. Et nous sommes tous passés par là. Nous sommes tous passés par là. Pour venir dans ce monde, nous sommes passés par une naissance physique. Nous sommes passés par une naissance physique. Mais j'aimerais vous dire ce matin, d'après la Bible, votre identité a des racines qui vont beaucoup plus en profondeur. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. C'est la raison majeure pourquoi l'homme passe par des crises identitaires. À un moment ou à un autre de sa vie, aujourd'hui, l'homme va connaître des crises d'identité. Aujourd'hui, le monde, quand je regarde moi le monde autour de moi, je vois un monde qui est dans une profonde crise identitaire, car il lui manque des informations. Ce que le prophète Osée a dit est aujourd'hui plus que d'actualité. Osée 4,6, le prophète dira « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». À l'intérieur de l'homme, il y a une souffrance, un mal-être, des questions sans réponse, car il ne comprend pas vraiment qui il est et pourquoi il est sur cette terre. Aujourd'hui, la plupart des hommes ne savent plus ce que signifie être un homme. Et la plupart des femmes ne savent plus ce que signifie être une femme. Les hommes veulent devenir des femmes et des femmes des hommes. Et comme ces hommes et ces femmes ont rejeté Dieu, ils ont décidé qu'ils pouvaient être qui ils voulaient être et vivre leur sexualité comme ça leur plaisait. Croyez-moi, cela ne va pas résoudre les problèmes de ce monde. Ces gens continueront d'avoir des crises d'identité, ils continueront de se sentir mal à l'intérieur, ils continueront de rechercher la paix intérieure d'une manière ou d'une autre, sans jamais vraiment la trouver. Et je l'affirme parce que l'identité de chaque homme et de chaque femme prend sa racine en Dieu. Et je parle du Dieu créateur, du ciel et de la terre. Je ne parle pas de n'importe quel Dieu. Je parle du seul Dieu qui a été révélé par la seule personne qui est Jésus-Christ. Le Dieu révélé en Jésus-Christ. Le Jésus qui est mort à la croix, ressuscité le 3e jour, qui est monté dans la gloire et qui a envoyé le Saint-Esprit. Ce Jésus-là. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent à l'unique Dieu. L'unique Dieu est vrai Dieu. Toutes les religions ne nous conduisent pas à Dieu. Dieu a décidé de se révéler en Jésus-Christ seul. Et quiconque ne confesse pas le nom de Jésus comme Sauveur et Seigneur ne connaît pas vraiment Dieu. Et tant que l'homme rejettera Dieu et ses enseignements, il y aura un vide dans son cœur qu'il cherchera à combler par toutes sortes de moyens. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il est possible de combler ce vide, de connaître Dieu et de devenir vraiment qui je suis. Mais voici donc ce que la Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il faut lire les versets qui sont juste avant pour comprendre, qui ont reçu la lumière qui vient de la parole c'est Dieu. Donc tous ceux qui ont reçu cette lumière qui vient de la parole, qui vient de Dieu, à ceux qui croient en son nom c'est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et d'après ce verset, donc, si l'homme doit passer par une naissance physique afin de venir dans ce monde, il semblerait, d'après ce verset, que l'homme serait aujourd'hui aussi capable de vivre une naissance d'une toute autre nature, une naissance spirituelle. Et cette naissance spirituelle, ou nouvelle naissance, comme Jésus va l'appeler plus tard, est la condition pour devenir cette personne que tu es vraiment, mais qui sommeille peut-être encore en toi. Et toujours d'après ce verset, cette naissance spirituelle provient directement de Dieu, et plus précisément de la communion de mon esprit avec Dieu au travers de sa parole et de son esprit. Et alors qu'il y a ce contact qui est aujourd'hui possible par la foi dans le nom de Jésus,
Il y a un miracle qui va se produire. Et cette naissance spirituelle est exactement le miracle qui se produit. La foi en Jésus engendre un miracle, engendre cette naissance spirituelle. Une nouvelle personne naît et vient à l'existence. Cette personne est le véritable toi. Cette personne est le véritable toi. De même que la naissance physique de l'homme l'introduit dans ce monde, cette naissance spirituelle l'introduit dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu. Il devient l'enfant de Dieu. Voilà ce que tu es vraiment, un enfant de Dieu. Mais tu dois le devenir par la foi en Jésus. Tant que tu ne le deviens pas, tu ne l'es pas vraiment. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que je dis je suis un enfant de Dieu que je suis un enfant de Dieu. Je le deviens par la foi en Jésus-Christ. Et Jésus donc a donné cet enseignement un jour à un grand enseignant de la loi qui s'appelle Nicodème. Et Nicodème ne comprenait pas comment Jésus pouvait être si proche et si intime avec Dieu. Il a observé Jésus prêcher, il faisait des miracles, il disait mais cet homme-là que je vois, il n'est pas comme les autres hommes. Il est complètement différent. Quand il prêche, il a une autorité, il y a des miracles qui se produisent. Et Nicodème voulait être comme Jésus. Et Jésus va lui dire, mais c'est possible. Toi aussi, tu peux être intime. Tu peux être proche de Dieu. Toi aussi, tu peux faire les œuvres de Dieu. Toi aussi, tu peux entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Mais il a juste une condition. Tu dois naître de nouveau, il va lui dire. En d'autres termes, il était en train de lui dire, tu dois devenir la personne que tu es appelé à devenir. Tu dois devenir l'enfant de Dieu. C'est la condition. C'est la condition pour accomplir les œuvres de Dieu. Deviens l'enfant de Dieu. Deviens vraiment qui tu es appelé à être. Et alors que je deviens cet enfant de Dieu, Dieu promet que je vais rentrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire que d'après Jean 15, je vais devenir comme ce sarment qui est attaché au cep et qui porte beaucoup de fruits. Amen. Une étude attentive nous montre que cette naissance spirituelle est en réalité le seul chemin pour revenir à nos racines et être ce pourquoi nous avions été créés, l'enfant de Dieu. Dieu redonne à l'homme la possibilité et la grâce d'être à nouveau cet enfant de Dieu. La nouvelle naissance, c'est l'enfant de Dieu en moi qui revient à la vie. Qui je suis vraiment revient à la vie par la puissance de la parole de Dieu et l'Esprit Saint, par la foi en Jésus-Christ. Voilà quelle était la grande mission de Jésus en venant sur terre. Et voilà la raison de sa mort à la croix. Il est venu redonner vie à l'enfant de Dieu qui était mort en moi à cause du péché. Deviens cet enfant de Dieu et tu comprendras vraiment qui tu es. Dieu désire que dans ces derniers temps, que tu reviennes à lui. Les gens de ce monde errent comme des enfants prodigues, mais Dieu attend qu'ils reviennent à la maison. Dieu a payé le prix fort pour que ses enfants reviennent à lui. Il a offert sa vie sur la croix en se faisant homme en la personne de Jésus. Le pardon pour le péché d'Adam et pour tous nos péchés personnels avait un prix. Ce prix, c'est le sang de Jésus. Jésus a accepté de faire couler son sang pour nous racheter. Grâce à cette mort, mais aussi à sa résurrection 3 jours plus tard, je peux, tu peux et tous les hommes peuvent devenir maintenant les enfants de Dieu. Je trouve cette pensée tellement forte. Maintenant, d'après Jean, chapitre 1, le verset 12, j'aimerais insister sur un point, parce qu'il nous est précisé ici que cela est possible seulement et seulement par la foi en Jésus. Placer sa confiance en Jésus n'est pas quelque chose d'anodin. Tu peux placer ta confiance en un tas de choses et ne voir aucun changement dans ta vie. Tu peux placer ta confiance dans un tas de religions que le monde propose et avoir l'impression de recevoir quelque chose de vraiment efficace en retour, mais sur le long terme, tu vas te rendre compte qu'il y a toujours un vide dans ton cœur et que tu es obligé de faire toujours plus d'efforts pour rester en paix et combler ce vide. Ce n'est pas le cas pour ceux qui placent leur confiance et leur foi en Jésus. Celui ou celle qui place sincèrement de tout son cœur sa confiance en Jésus ne restera pas la même personne. Cela est juste impossible.
Pourquoi ? Parce que la foi en Jésus ouvre la porte de mon cœur à la puissance de Dieu dans ma vie. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire ? La foi ouvre la porte à la puissance de Dieu dans ma vie. Souvent, j'entends des gens dire, et puis moi-même, peut-être que je l'ai dit un temps, crois en Jésus, évidemment, c'est très simple, c'est très facile. Alors c'est vrai que croire en Jésus, c'est très facile, mais on oublie que croire en Jésus, si c'est facile, les conséquences sont parfois difficiles à vivre. Parce que croire en Jésus, c'est pas juste croire à un nom comme ça. Croire en Jésus, c'est accepter que Jésus vient dans mon cœur, soit le Maître, soit le Seigneur, ce qui implique que je vais me repentir. Ce qui implique que je vais suivre Jésus et je vais abandonner mon ancienne vie. Donc ça implique des choses qui ne sont pas toujours faciles. Et lorsqu'on dit « je crois en Jésus », il faudrait aussi peut-être préciser qu'est-ce que ça implique. Qu'est-ce que ça implique vraiment de croire en Jésus ? Celui ou celle donc qui place sincèrement de tout son cœur sa confiance en Jésus ne restera plus la même personne. Parce qu'il y a une puissance qui va venir dans mon cœur et cette puissance poursuit un but. Ce but sera d'aller chercher, écoutez bien, sera d'aller chercher l'enfant de Dieu qui est enfermé en moi afin de le libérer. Voilà ce que je deviens. Toutes les religions peuvent avoir de l'effet dans une vie et peuvent changer une personne, il faut le dire. Mais la foi en Jésus-Christ est la seule foi la seule personne capable de libérer une puissance en moi qui va faire de moi un enfant de Dieu. Comprenez une chose, ce n'est pas juste la paix que Jésus veut nous donner, ou la sérénité, ou du zen. Non, Dieu veut faire de moi un enfant de Dieu, qui est un enfant de paix. Pas juste la paix, pas juste sentir bien pendant un petit moment, pas juste quelques moments de méditation, mais un enfant de Dieu qui devient un enfant de paix et qui apporte la paix autour de lui. Je peux le dire ce matin, c'est la grande mission du Saint-Esprit en ces derniers temps. Le Saint-Esprit en ces derniers temps agit comme un sculpteur. Agit comme un sculpteur. Michel-Ange a été un grand artiste et sculpteur. Et il a dit quelque chose de très intéressant à propos de ses sculptures. Il a dit que son travail consistait à libérer l'être humain dans la pierre. Et cela a donné naissance à des œuvres d'art célèbres dans le monde entier, comme par exemple David. Allô, David, t'es où ? Voilà, j'ai coupé parce que je ne voulais pas choquer les gens. Donc, le David, ou encore la Pietà, qui est donc Marie, les souffrances de Marie lors de la mort de Jésus, ou encore le Moïse, et il y en a encore bien d'autres. Toutes ces œuvres d'art. Et Michel-Ange a dit, voilà, quand je regarde un bloc de pierre, je vois l'être humain qui est dedans. Et je vais le libérer. Et c'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant ce qu'il a été capable de faire. Maintenant, de manière équivalente, le rôle du Saint-Esprit sera par la puissance de l'Évangile de libérer l'enfant de Dieu qui est enfermé dans chaque être humain encore pécheur et loin de Dieu. Chaque homme et chaque femme n'ayant aucune relation avec Dieu ne le sait pas, mais ils et elles ont au plus profond de leur cœur un enfant de Dieu qui est tenu prisonnier et qui est empêché de sortir de leur cœur car il est prisonnier du péché et de la chair. Il est prisonnier par toutes sortes de fonctionnements, de manière de penser qui n'est pas celle de Dieu. Il est prisonnier par un aveuglement spirituel. Il est prisonnier parce qu'il y a une oppression spirituelle qui est là. Il est tenu dans l'aveuglement. Et tant qu'il est tenu dans l'aveuglement, il n'arrive pas à voir la lumière. Il n'arrive pas à entendre Dieu. Il n'arrive pas à saisir pleinement et devenir cet enfant de Dieu. Mais comme je l'ai dit, Jésus a payé le prix. Et voici ce qui est dit dans Romains 10, 9, 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus, ne sera point confus.
1 Jean 1,9 nous dit aussi, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Placer sa foi en Jésus-Christ, c'est permettre à Dieu de faire un miracle en nous. Il redonne vie à l'enfant de Dieu en moi pour que je ne sois plus prisonnier du péché, mais en relation intime avec Dieu par le Saint-Esprit. Et si je vous prêche cela à vous, vous dites, moi je suis chrétien, je suis déjà un enfant de Dieu, mais je vous enseigne ces choses-là parce que c'est dans mon cœur là. On peut devenir un enfant de Dieu puis s'arrêter en chemin. J'aimerais te faire comprendre cela. Tu es un enfant de Dieu, maintenant tu es appelé à marcher par la foi. Tu es appelé à continuer. L'enfant, il y a une œuvre que Dieu veut faire dans ton cœur et qu'il veut faire au travers de toi. Ce que vous devez aussi comprendre ce matin, c'est que l'enfant de Dieu que tu deviens n'est pas une version améliorée de ce que tu étais. Ce n'est pas une version améliorée de ce que tu étais, mais l'enfant de Dieu que tu deviens est une nouvelle version. Une nouvelle version, avec un nouveau cœur, une nouvelle façon de penser, un nouveau Dieu, un nouveau centre d'intérêt, une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle destinée, un nouveau but, une nouvelle nature. Je suis une nouvelle version. Toutes choses sont passées et les choses anciennes sont passées. Et voici, Dieu fait de moi une nouvelle personne. Tu deviens un seul esprit avec l'Esprit de Dieu, mais Dieu te laisse dans ton corps pour que tu restes en relation avec le monde jusqu'à ce que ton cœur meure. Et là, tu seras libéré dans la gloire de Dieu où tu recevras un nouveau corps, un corps céleste. Mais ce que nous devenons par la foi en Jésus, dans notre corps naturel, est surnaturel. C'est surnaturel dans le sens que notre esprit est connecté et conduit par ce qui est divin. Dieu nous libère des limites humaines. Tout devient désormais possible par la foi. Et c'est avec cette pensée que j'aimerais terminer ce message. Avant, j'étais un pécheur et un être charnel, esclave du péché et du diable. Mais l'enfant de Dieu que je suis devenu a été purifié de tout péché et Jésus est devenu mon Seigneur. Cette relation avec Dieu me donne donc du pouvoir, de l'autorité. Un enfant de Dieu est une personne qui a de l'autorité sur le péché et la chair. Et cette autorité maintenant fait partie de lui, de sa relation avec Dieu. Elle fait partie de son identité. Cette autorité lui a été donnée pour qu'il puisse, non pas faire ce qu'il veut, mais pour qu'il puisse obéir à Dieu et faire la volonté de Dieu, et que rien ne puisse l'empêcher d'accomplir les œuvres de Dieu pour sa vie. Peut-être que des fois tu manques d'autorité parce que tu cherches à faire des choses que Dieu n'a pas demandé de faire. Tu as compris ce que j'ai dit ? Mais tant que tu feras les choses de Dieu, l'autorité de Dieu sera là. Tant que tu seras dans la volonté de Dieu, l'autorité de Dieu sera là. Il y a un rocher qui vient devant toi, il y a un obstacle qui vient de toi. Si je suis dans la volonté de Dieu, ce rocher va partir. Il y a une montagne qui vient, si je suis dans la volonté de Dieu, cette montagne va partir. Tant que tu seras dans l'obéissance, l'autorité de Dieu va se manifester. Mais il y a tellement de personnes et des enfants de Dieu qui viennent, qui pleurent, qui disent « j'ai pas réussi, j'ai pas... » Mais je dis « mais est-ce que tu étais dans la volonté de Dieu ? Est-ce que tu étais dans la volonté de Dieu ?» J'aimerais conclure ce message par la question du début. Qui es-tu vraiment ? Ce que tu es appelé à être, c'est une personne libre. Tu es appelé à être une personne en relation avec Dieu, soumis à Dieu et qui obéit à Dieu afin de lui rendre toute la gloire. Et je vous encourage à abandonner, je ne vais pas développer, mais je vous encourage. Et peut-être que certains, ça va faire bizarre ce que je dis là, mais moi je vous encourage à abandonner le genre de phrase « Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce ». Je suis désolé, mais vous n'entendrez jamais cela dans mon vocabulaire. Je suis sauvé par grâce, mais je ne suis plus un pécheur. Ce n'est plus ma nature. Ma nature est spirituelle. Ma nature, c'est d'être un enfant de Dieu. Ma nature est d'obéir. Vous savez, c'est une façon de penser. C'est une façon, quand vous dites que vous êtes des pécheurs, vous vous voyez encore comme des pécheurs et comme des êtres faibles qui tombent à chaque fois. Est-ce que ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne peut plus tomber ? Bien sûr qu'un enfant de Dieu peut encore tomber. Est-ce que ça veut dire que je ne serai plus jamais tenté ? Non, je serai encore tenté.
Est-ce que ça veut dire que l'ancien Michel ne cherchera pas à reprendre les commandes? Certainement qu'il va essayer. Est-ce que ça veut dire que je ne vais donc plus jamais pécher? Oui, je vais encore faire toutes ces choses-là parce qu'un combat fait rage. Mais tout cela ne signifie pas que je suis encore un pécheur. Ce n'est pas parce que des fois je tombe que je suis de nouveau un pécheur. Quand je tombe, je suis un enfant de Dieu qui tombe. Mais je ne suis pas de nouveau un pécheur. Certaines personnes se voient comme des enfants de Dieu, ils tombent, ils disent « ça y est, je suis un pécheur ». Mais Dieu t'a purifié de tout péché. Dieu a fait de toi un enfant de Dieu. Moi, j'ai des enfants à la maison. Quand ils désobéissent, est-ce qu'ils arrêtent d'être mes enfants? Ce sont toujours mes enfants. Je les ai acceptés, ce sont mes enfants. Je les ai pris dans mes bras, ce sont mes enfants maintenant. Des enfants parfois qui désobéissent, des enfants des fois qui sont des enfants prodigues, mais ça reste mes enfants. À partir du moment que tu deviens l'enfant de Dieu, tu es l'enfant de Dieu. Et Dieu te donne l'autorité de marcher en tant qu'enfant de Dieu. Change ta mentalité. Change ta façon de voir. Après, bien sûr, nous devons après obéir à Dieu. Nous devons marcher avec lui. Nous avons des œuvres à accomplir. Et chaque œuvre passera par le feu. Mais nous sommes des enfants de Dieu. J'aimerais, ce matin, vraiment qu'on puisse se mettre devant Dieu. Si vraiment je m'implique à laisser la parole de Dieu s'enraciner en moi, je serai vainqueur sur le péché. Les tentations et le diable. Ces gens qui diront qu'obéir à la parole de Dieu n'est pas quelque chose de pénible, de difficile. Alors qu'on laisse la parole de Dieu nous pénétrer, nous toucher, s'enraciner en nous, alors qu'on vraiment se consacre à Dieu, on est focus sur Jésus, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour lui obéir et pour faire sa volonté. Et ce matin, certaines personnes ont dévié un peu du chemin. Certaines personnes sont parties ailleurs, se sont laissées avoir par leur ancienne nature. Certaines personnes se sont laissées tenter. Et Dieu demande vraiment, il nous appelle ici, la voix du Saint-Esprit résonne dans nos cœurs, il nous dit maintenant recentrez-vous, redevenez focus sur Jésus. Restez focus sur Jésus. J'avais cette pensée dernièrement, je dis Seigneur, c'est tellement difficile d'être dans ce monde et puis de marcher droit avec toi. Parce que ce que la Bible dit est vrai, nous sommes sur un chemin étroit. Et je comprends encore ce matin que lorsque nous sommes plus focus sur Jésus, il y a toutes sortes de voies qui vont finir par remplir mon cœur. Et je crois qu'une des armes les plus puissantes du diable, c'est la distraction. Le diable distrait l'Église. Le diable séduit. Et pour nous, ça devient très difficile de rester focus sur Jésus et sur sa parole. Et j'aimerais vraiment vous encourager à rester focus sur Jésus. Focus sur sa parole. Et n'écoutez pas ce que le diable cherche à vous dire. Quand vous restez focus sur Jésus, vous allez être heureux. Vous allez être bénis. Vous allez recevoir des choses et vivre des choses que vous serez incapable de vivre si vous cherchez les choses de ce monde. Ne croyez pas que Dieu veut votre misère. Ne croyez pas que Dieu veut votre pauvreté. Des fois, j'entends ce genre de choses. Si je suis Jésus, je risque de ne pas être heureux. Si je suis Jésus, je risque de perdre ma jeunesse. Moi, je ne veux pas. Moi, je veux profiter de ma jeunesse. Donne-toi en corps et âme à Jésus et tu ne seras pas déçu. Jésus va t'utiliser comme jamais. On a entendu comment cette jeune sœur a eu un songe, Naomi. La Bible dit que les jeunes auront des visions et les vieillards des songes. Vous voyez, même les jeunes ont des songes. Et Dieu veut se dévoiler, se révéler à son peuple. Il veut se manifester de manière incroyable. Il veut nous utiliser. Parce qu'il y a un monde autour de nous qui attend que cela. Entendre la voix de Dieu résonner au travers de l'Église. Est-ce qu'on peut prier afin que Dieu puisse nous aider à devenir cet enfant de Dieu? Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur Jésus.
Père éternel, je te remercie de tout mon cœur, parce que tu fais des choses extraordinaires, tu fais des choses belles. Mais le plus grand et le plus beau de tous les miracles, Seigneur Jésus, que tu as accomplis pour nous, c'est cette nouvelle naissance. C'est devenir un enfant de Dieu. Et Seigneur Jésus, je veux te remercier, parce que cela ne vient pas de moi, cela vient de toi. C'est toi qui as pris l'initiative de me sauver. Tu aurais très bien pu, Seigneur Jésus, me laisser comme ça. Tu aurais très bien pu laisser le monde comme ça. Mais tu as pris cette initiative dans ton amour. Tu aimais tellement le monde que tu ne pouvais pas le laisser dans son péché. Tu es venu, Seigneur Jésus. Tu es mort à la croix. Tu as proclamé le message. Tu as levé des apôtres. Tu as bâti une église pour que le message de génération en génération continue d'être proclamé dans le monde entier et que les hommes sachent qu'il y a un Dieu qui nous aime, qu'il y a un Dieu qui nous tend la main, qu'il y a un Dieu qui nous rappelle à la maison et qui veut faire de nous ses enfants, qui veut libérer l'enfant de Dieu qui sommeille encore peut-être en nous. Seigneur Jésus, viens te manifester. Alléluia.